Bonjour, Bonjour, bonjour Gabriel, bonjour tout le monde. bonjour Jeanne. Donc, on démarre notre live sur l'ABM, donc Très le bien. Account Based Marketing, comme convenu. Donc, merci Gabriel à toi d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité à participer à cette belle manifestation. Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à ce deuxième live organisé par le club de l'agence 1 minute 30 Casablanca. 1 minute 30 Casa, comme vous le savez, est une agence conseil spécialiste de l'inbound marketing à 360 degrés. Nous sommes présents au Maroc, mais nous sommes également en France et nous accompagnons les annonceurs, qu'ils soient B2B ou B2C, sur l'élaboration de stratégies, production de contenu, inbound marketing et maintenant ABM. Alors, le but de ce club, en fait, pourquoi est-ce que nous l'avons créé? Juste à titre de rappel, nous l'avons créé. Ce club est destiné essentiellement aux responsables et aux fonctions marketing, communication, digital et sales chez les différentes marques, qu'elles soient B2B ou B2C. Son objectif est d'éclairer les cadres du marketing sur des thèmes d'actualité et d'enrichir justement le débat entre professionnels. Aujourd'hui, nous avons décidé de partager avec vous, d'échanger avec vous sur le sujet de l'account-based marketing. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème-là? Alors, comme vous le savez, l'inbound marketing est une stratégie qui est orientée client, qui est basée sur le marketing, sur la permission, le marketing permissif. Et le account-based marketing a été créé en fait suite à la mise en place, dans la continuité en fait de la stratégie d'inbound marketing. Et ce qu'il faut savoir par rapport à l'ABM, c'est qu'il est dédié essentiellement aux acteurs du B2B. Alors pourquoi est-ce qu'il est dédié aux acteurs du B2B? Parce que c'est une stratégie très puissante pour la croissance des entreprises. C'est une stratégie qui permet de vraiment de choisir des grands comptes et de se focaliser que sur ces comptes-là. Donc, comme vous le voyez dans l'image, quand on parle d'inbound marketing, au début, on met en place, en termes de stratégie, on met en place l'écosystème digital, on étudie les personas, on élabore la stratégie de contenu qu'on commence à déployer pour ramener l'audience vers ce funnel de conversion qu'on connaît tous. Donc, quand on est au top du funnel, on a énormément de visiteurs. Ensuite, ces visiteurs, on les convertit en MQL pour ensuite aboutir au SQL. Sur le account-based marketing, on est essentiellement sur du SQL, donc vraiment sur du sales. C'est vraiment très, très pointu. Alors, pourquoi est-ce que l'ABM est très pertinent et très intéressant pour le B2B? Parce qu'on sait que quand on est dans une démarche B2B, le processus de décision, ou en tout cas le cycle d'achat est très long. Ce n'est pas comme quand on est dans du B2C. Le B2C, immédiatement en faisant des comparaisons et ça va très vite. En matière de B2B, donc le cycle, la décision est longue à se faire et les parties prenantes, et la décision n'est pas prise par une seule personne ou par une seule partie prenante. Elle est prise par, en moyenne, 6 à 7 personnes. Vous avez plusieurs départements qui sont impliqués dans la décision d'achat. Il peut y avoir la direction des achats, la DSI, la direction marketing, la direction juridique, la direction générale. Et donc, en fait, l'ABM permet d'adresser avec du contenu très personnalisé l'ensemble de ces parties prenantes. Voilà. Moi, je dirais, pour ajouter, comme on a fait ce parallèle ensemble, qui est, à mon sens, tout à fait opportun, au fond, si on veut rapidement résumer la complémentarité entre l'inbound marketing et le account-based marketing, eh bien, comme vous le voyez, l'inbound marketing, vous lancez un filet de pêche dans la mer et puis vous attrapez tous les poissons que vous pouvez trouver. Et donc, c'est toutes les stratégies digitales larges qui permet évidemment de ramasser largement les poissons, tandis que le account-based marketing, parmi tous les poissons que vous avez trouvés, que vous avez ramassés, eh bien, vous en choisissez
quelques-uns, les plus gros, les plus pertinents, les plus intéressants pour vous, et vous adoptez en général une stratégie très personnalisée. Effectivement. Donc, en fait, lors de ce live, nous allons adresser 2 questions essentielles. C'est qu'est-ce que l'ABM quand on est acteur B2B? Alors, qu'est-ce que l'ABM? Comme l'a très bien dit Jeanne, vous devez, dans le B2B, vous adresser vraiment à ceux qui décident et qui influencent. Et dans le B2B, la décision est souvent collective au départ, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les influenceurs et les décideurs qui jouent un rôle éminent. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut connaître vraiment de manière intime les fonctions, les pouvoirs, les influences de ceux qui vont participer à la décision. Donc voilà une très belle phrase de Cicéron qui, effectivement, en ABM, vous devez parler vraiment spécifiquement le langage de celui qui influence, qui décide, qui participe, qui utilise. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, vous avez, je dirais, trois démarches progressives. D'abord, il faut mettre l'accent sur la volonté que l'ABM participe à une stratégie globale de croissance. Et l'important, vous avez ici 2 mots très, très importants, c'est d'impliquer dans le même temps les ventes et le marketing, ou comme on dit ici, les sales et le marketing. C'est-à-dire que là, vous devez, à notre sens, à Jeanne et moi-même, créer un comité spécifique, comité ABM, qui réunit justement les sales et le marketing. Et la valeur et la puissance d'une société, c'est de trouver les chemins je dirais du succès en associant les objectifs des sales et ceux du marketing et en évidemment privilégiant les plus pertinents. Alors deuxièmement, il y a effectivement l'adoption de toutes les techniques de l'identification et le choix volontaire de prendre les clients à fort potentiel. Effectivement, l'ABM, c'est une démarche tout à fait personnalisée, tout à fait spécifique à vos plus gros clients. Et puis, troisièmement, l'ABM se consacre sur les clients les plus susceptibles d'investir rapidement avec vous et de créer avec vous une sorte de partenariat récurrent qui vous permet d'être au fond associé à la vie de l'entreprise cliente comme le client est associé à votre propre vie. C'est vraiment une vision de co-création et de co-partenariat. Alors, quand on parle d'ABM, il y a un certain nombre de fondamentaux qu'il faut connaître et pour pouvoir les adresser. Alors, il y a, on a employé le mot forza data, parce que le mot forza en italien, c'est la puissance, la force, l'allant. Et c'est vrai que là, il y a cette exigence. Alors, entre le département marketing et le département sales, c'est à vous de voir qui doit être en charge, c'est d'identifier, sélectionner, décrypter les grands comptes pour les connaître de manière à la fois, je dirais, professionnelle, mais aussi psychologique. Absolument. Donc ça, c'est le premier fondamental. Le deuxième fondamental, c'est vraiment la personnalisation des campagnes ABM. Alors, pourquoi on parle de personnalisation de campagnes ABM? C'est pour être pertinent, être efficace et avoir un retour sur investissement qui est beaucoup plus important que quand on lance des campagnes beaucoup plus larges. Donc, comme l'a dit tout à l'heure, comme ce qui a été dit, une fois qu'on cible les clients qu'on a envie d'adresser et en sachant que ce ciblage se fait en collaboration entre les sales et le marketing, il se fait sur la base d'un certain nombre de critères qui doivent être objectifs. Il faut ensuite étudier les personas, voir les segments, étudier les personas pour pouvoir concevoir des messages très personnalisés. Donc, du contenu très personnalisé pour l'ensemble des cibles que nous voulons adresser. Alors, au niveau de l'engagement, c'est aussi un élément clé parce que c'est engager la relation avec les personnes sélectionnées. Alors, qui dit engagement, dit encore, et à nouveau, on va se répéter assez souvent,
personnalisation de la relation. C'est-à-dire, c'est la connaissance intime des problématiques de l'entreprise cliente qui va vous amener à engager une relation qui soit plus que personnalisée et qui, effectivement, vous permet, connaissant les problématiques de votre client, d'aborder des terrains qui, évidemment, sont éminemment reconnaissables et lui montrent votre intérêt, votre implication. Et puis, quatrième fondamental, naturellement, c'est la mesure des KPI. Donc, il faut mettre en place des indicateurs pour pouvoir mesurer la pertinence, l'efficience, l'efficacité de l'ensemble des actions inscrites dans les campagnes ABM que vous allez mener pour pouvoir réajuster et rentabiliser l'investissement des campagnes ABM. Voilà, donc ceci est pour les fondamentaux. Donc, maintenant, alors, au niveau de comment se présente l'ABM, alors, vous avez en général 3 formes de démarche ABM. Comme vous le voyez, il y a le one-to-one, c'est-à-dire quand vous vous adressez pratiquement à une seule société, que vous investiguez tous les circuits d'influence, les circuits de décision, les circuits d'utilisation, et vous vous adressez d'une manière spécifique et différente à chaque département, mais vous ne joignez qu'une seule société. Et puis, il y a aussi le one-to-few, c'est-à-dire que là, vous vous décidez à dire, bon, ben, moi, j'ai envie de joindre 10 sociétés, 5 sociétés, et vous agissez un peu de manière similaire, mais vous avez élargi un peu votre spectre. Et puis, il y a le one-to-many, alors là, quand vous voulez déjà toucher un nombre plus élevé, eh bien, effectivement, vous avez à privilégier un certain nombre de stratégies. En général, dans le one-to-many, on ne s'adresse qu'aux décideurs, parce qu'on n'a pas la possibilité souvent d'élargir son spectre de persona. Mais chaque fois, à vous de décider entre les sales et le marketing, si vous avez par exemple une seule société à joindre, ou vous en avez 2 ou 3 dans un domaine particulier, ou bien vous en avez plusieurs. Mais chacune de ces formes induit une nouvelle stratégie. Alors, suite aux formes, nous avons différentes stratégies ABM. Alors, quand on parle de stratégie, il y a 5 stratégies ABM. Alors, soit nous avons des clients avec lesquels nous travaillons déjà, et donc là, on parle du deepening. Donc, on va cibler grâce à des campagnes ABM des clients, comme je l'ai dit, avec lesquels nous travaillons et chez qui nous avons envie d'approfondir le volume d'affaires qu'on fait avec eux. Donc, soit avec leurs différents autres services, leur vendre davantage de produits et de services grâce au upselling ou au cross-selling, ou vendre nos services à des filiales ou des entités, d'autres entités qui dépendent du groupe. Voilà, donc ça, c'est la première stratégie, c'est le deepening, c'est approfondir le portefeuille, approfondir le volume d'affaires chez le client. Deuxième stratégie, c'est le lookalike. En fait, quand vous avez un client avec qui ça a bien marché dans une industrie particulière, eh bien, vous pouvez adresser aussi, et comme vous connaissez bien en fait l'industrie, vous pouvez adresser les concurrents de ce type de client. Troisième stratégie, c'est les Dream Accounts. Alors là, c'est des comptes clients sur lesquels il y a eu un effort qui a été fait par les sales et qui a été fait par le marketing, mais qui n'a pas abouti. Et c'est des clients que vous avez pas, c'est un investissement que vous n'avez pas envie de perdre. Donc, vous décidez d'attaquer en fait ces comptes-là grâce à une stratégie ABM que vous allez mettre en place. Puis ensuite, cinquième stratégie, c'est le greenfield. Alors là, c'est quand on décide d'aller sur des territoires nouveaux. Donc, soit une industrie qu'on ne connaît pas, un secteur qu'on ne connaît pas, soit des territoires qu'on ne connaît pas. Si on a envie de s'internationaliser, par exemple, aller en Afrique ou aller en Europe ou ailleurs, eh bien là, on peut décider d'adopter une stratégie greenfield. Puis cinquième stratégie, c'est le closing. Donc là, c'est quand on est sur des appels d'offres ou des consultations. C'est une chose qui est très commune quand on est acteur du B2B. On ne travaille d'ailleurs qu'avec ça essentiellement. Là, on met en place une stratégie ABM pour personnaliser le message et pouvoir créer une affinité vers la proposition de valeur qu'a votre entreprise avec l'ensemble des parties prenantes de la décision. Donc, comme on l'a bien dit tout à l'heure, quand on est sur du B2B, en fait, il y a différentes parties prenantes lors du processus de décision. Il va falloir les adresser tous. Donc ça, c'est la cinquième stratégie. Alors, c'est à vous, effectivement, de
panacher vos stratégies en fonction, évidemment, de vos objectifs. Alors, nous allons aborder une nouvelle approche qui est tout à fait une approche originale que Jeanne et moi-même mettons en avant dans l'ABM, c'est l'approche ethos. Alors, pourquoi le mot ethos? Alors, le mot ethos vient évidemment de la trilogie ethos, pathos, logos. Et ethos veut dire en grec, enfin, illustre en grec, la crédibilité que l'on accorde à une société ou à un orateur. Donc, ça s'accorde très, très bien à l'ABM. Donc, effectivement, c'est la recherche de souligner les actions qui vont vous rendre davantage crédible, davantage surtout légitime dans votre univers. Alors, nous vous proposons une approche qui nous mettons en avant dans beaucoup de nos clients en 5 parties. Et donc, vous voyez qu'on y associe la surprise, le rationnel et la co-création. Alors, au début, il y a effectivement le E que nous avons associé à l'étonnement, c'est-à-dire que pour créer une émotion et pour que les gens s'intéressent à ce que vous allez leur raconter, c'est vrai que participer de l'inattendu donne un intérêt. Je vous donne un exemple. Nous avons comme client la société Atos, qui est une belle société en France dans le domaine justement de l'électricité, dans le domaine des communications. Eh bien, nous avons commencé à envoyer à leur petit volume de prospects une sorte de bar, une sorte de électricité pour pouvoir effectivement leur montrer qu'avec le thème, nous allons vous éclairer. Et bien effectivement, ça a permis de donner un peu une dimension amusante, une dimension étonnante et qui a permis ensuite de créer une relation plus intéressante. Oui, j'ai oublié le mot, c'était une multiprise, voilà, une multiprise multicolore qui a donné cette dimension étonnante. Le T de tracer, c'est évidemment qu'il faut suivre les relations avec votre interlocuteur. H, c'est un des plus importants, c'est que quand vous êtes dans l'ABM, vous êtes dans une dimension essentiellement humaine. C'est-à-dire que la relation très vite doit entrer dans un processus humain, dans le présentiel, dans la relation intellectuelle humaine et pas rester au niveau des concepts ou au niveau de la théorie. Ongoing, c'est toutes les actions, je dirais souvent, de marketing automation qui fait que à partir du moment où on commence une relation avec quelqu'un, eh bien effectivement, il faut que vous ayez un planning de relance sympathique, pas intrusif, qui permet de ne pas perdre le contact. Et le S, c'est la solidarité. Et justement, on a écrit alignement des sales et du marketing. C'est la solidarité entre les ventes et le marketing, eh bien, de manière assez efficace pour que cette solidarité porte ses fruits. Donc, vraiment, si vous avez la possibilité de mettre en œuvre l'approche ethos, E-T-H-O-S, ben vous disposez d'un ensemble d'outils et d'un ensemble de concepts qui devraient normalement vous rapprocher de vos plus grands comptes. Voilà, donc ça c'était pour la première partie, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'ABM. On a parlé de ses fondamentaux, des différentes formes, des différentes stratégies ABM qui peuvent être mises en place par les acteurs du B2B. Et ensuite, on vous a proposé cette méthode qui est vraiment très pertinente, qui est celle de l'éthique. Maintenant, on passe à la deuxième question qu'on voulait regarder avec vous, c'est pourquoi pratiquer l'ABM quand on est acteur B2B. Alors, il y a un certain nombre de chiffres clés qui montrent que l'ABM est vraiment très, très pertinent et très efficace. Vous avez en effet, les données montrent que 90% des marketeurs déclarent enregistrer un meilleur retour sur investissement avec l'ABM qu'avec toute autre initiative marketing. Il y a un autre chiffre qui dit que voilà, il y a 93% de marketeurs jugent l'ABM extrêmement ou très important pour l'ensemble de leur initiative. Puis dernière data que nous avons trouvée, donc il y a 91% des entreprises qui utilisent l'ABM comme stratégie marketing ont augmenté leur panier moyen jusqu'à 50% pour un quart d'entre eux, ce qui n'est pas négligeable quand on est acteur de B2B. Effectivement, vous voyez que l'ABM, je dirais, booste votre activité commerciale
tout en est avec aussi l'activité marketing. Mais le résultat, c'est que normalement, les clients que vous obtenez par l'ABM sont des clients à long terme. Alors, il y a différentes raisons pour lesquelles on vous suggère, en tout cas, on vous recommande d'adopter l'ABM quand vous êtes acteur B2B, qui sont... Alors, comme vous le voyez, je dirais que là aussi, ça doit être une obsession, bon, à notre sens pour vous, c'est aligner les ventes et le marketing avec effectivement un comité ad hoc. Ça, je vous suggère que il ne faut pas, je dirais, faire que le marketing vienne vers les sales ou les sales viennent vers le marketing. Là, il y a un rapport de pouvoir. Nous suggérons justement qu'il y ait un comité, vous pouvez même l'appeler marketing par exemple, ou un comité ABM, et qui évidemment, de manière, je dirais, dans un territoire entre guillemets neutre, permet aux sales et au marketing, évidemment, de travailler ensemble. Ensuite, il y a l'ABM qui permet d'adresser les parties prenantes qui ont été ciblées par une démarche hyper personnalisée pour effectivement prendre en compte les grands comptes. Et alors, quand vous engagez les grands comptes, et vous ne pouvez, selon nous, les engager que par une démarche de personnalisation, parler le langage qu'ils parlent et effectivement les appeler par leur prénom, par exemple. Alors ensuite, l'ABM crée un véritable partenariat quand ça marche bien, et l'ABM offre des résultats spectaculaires parce que quand vous vous adressez à une seule société et que vous leur avez vendu une prestation, surtout si c'est un grand compte, eh bien en général, il suffit de prendre cette prestation comme exemple et vous devriez obtenir d'autres prestations dans cette même société. Très bien. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Alors, pour faire avancer le débat ou pour créer le dialogue, c'est vrai qu'il y a une question qui peut venir à l'esprit, qui est, mais pourquoi vraiment séparer l'inbound marketing de l'ABM? Vous pourriez avoir eu des idées, nous en avons, et comme je l'ai dit, les techniques de communication ne sont pas les mêmes entre l'inbound marketing et l'ABM. Exactement. On va voir s'il y a d'autres questions, s'il y a des questions qui arrivent. En fait, les deux sont complémentaires, c'est ce que tu dis, Gabriel. C'est ça. Exactement. Les deux sont... Enfin, moi, je dirais que ce qui est intéressant en fait dans l'ABM, c'est que quand on en parle, enfin, ou en tout cas quand on le pratique, les équipes ne travaillent plus en silo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le marketing qui est là à faire à imaginer des produits, à innover, à regarder le marché et faire ses propositions de valeur, et puis avoir les sales par la suite qui récupèrent les produits ou les services et qui essayent de les vendre. Mais vous avez les sales qui travaillent de concert avec le marketing en ciblant les clients, en mieux les connaissant, en faisant un effort de connaissance du client pour pouvoir lui proposer quelque chose, enfin une solution, une proposition de valeur qui correspond à son besoin ou à sa problématique. Et puis, dès lors qu'on est vraiment dans une solution qui est vraiment one-to-one, dans une approche qui est vraiment obsédée, enfin, on est dans la logique obsession client, et bien là, en fait, on augmente la possibilité de concrétiser le lead. Voilà, c'est-à-dire que d'une démarche qui est, je dirais, un peu générique, adaptée à tout le monde, vous fidélisez vos interlocuteurs par, je répète encore, la personnalisation de votre communication. On va regarder s'il y a des questions. Alors, doit-on associer? Il y a une question? Oui. Ah ben, c'est un oui franc et massif. C'est un oui sans aucune restriction, parce que les deux apportent de la plus-value et de la valeur ajoutée à l'autre. C'est-à-dire que le marketing apporte toute la dimension de la connaissance de la société concernée et je dirais de l'interlocuteur concerné, et les sales
apporte au marketing le feedback des résultats de l'image, du positionnement, des documents qui ont été émis, et l'un se nourrit de l'autre. Absolument. Tout à fait. Les sales et le marketing doivent être associés. Ah oui, ça, c'est... Complètement. Parce que, voilà. Bon, on regarde s'il y a autre chose. Gabriel, tu voudrais ajouter peut-être autre chose par rapport à ce que nous avons dit sur la méthodologie, sur la démarche, sur la pertinence de l'ABM? Je dirais simplement que, à mon sens, toute société devrait avoir un espace ABM. C'est-à-dire que quand vous avez déjà trouvé, je ne sais pas, X prospect grâce à l'account marketing, grâce, je dirais, à l'inbound marketing, eh bien, à vous de sélectionner, mais même dans le cadre, je dirais presque, d'une démarche test and learn, comme on dit, c'est-à-dire de sélectionner 2, 3 comptes qui vous semblent plus pertinents, plus représentatifs d'une démarche à moyen ou à long terme, et vis-à-vis de ces 2, 3 comptes, vous adoptez une stratégie ABM. Et cette stratégie ABM commence bien sûr par une analyse de la société, un benchmark, une analyse des décideurs et des influenceurs, et la mise en avant. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est la mise en avant, non pas de ce que j'ai dit, nous avons fait pour un de nos clients, c'est pas la mise en avant simplement de ce qu'ils espèrent ou des besoins qui s'expriment souvent de manière rituelle, mais de ce qu'ils ne disent pas. Alors évidemment, vous me direz, c'est difficile de savoir si, c'est-à-dire d'essayer de connaître les arrière-pensées de vos interlocuteurs. Et connaissant les arrière-pensées des interlocuteurs, vous avez une relation beaucoup plus approfondie et avec eux. Voilà. Voilà, moi, je compléterais par dire que vraiment, c'est une approche qui est vraiment très, très, très pertinente et très efficace pour les acteurs du B2B, encore une fois, qui complète l'inbound marketing. Mais là, on est vraiment dans la personnalisation, dans le targeting hyper ciblé, dans le message hyper personnalisé avec des stratégies qui ont montré leurs résultats. Et donc, voilà, moi, je dirais que c'est une stratégie qu'il faut adopter quand on est vraiment... Donc, si nous avons une suggestion à faire, Gian et moi, c'est d'adopter les 2 stratégies, c'est-à-dire commencer par l'inbound et puis d'avoir obligatoirement une démarche qui se complète, comme Gian a dit, avec le count-based marketing. Voilà, et dans ce sens, en fait, l'agence organise bientôt un séminaire pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur cette nouvelle méthodologie d'ABM et comment mettre en place des campagnes ABM, comment cibler, comment faire le travail et le ciblage, etc. Nous organisons bientôt, en fait, le 28 mai, un séminaire sur l'ABM à Casablanca, sur lequel nous allons envoyer, sur lequel vous allez avoir plus de détails sur les différentes pages de l'agence. Donc, nous vous invitons à nous suivre sur les pages Facebook, Instagram et surtout LinkedIn pour en savoir plus et puis pourquoi pas vous inscrire et puis participer au séminaire pour développer davantage vos connaissances, vos compétences et échanger avec des professionnels. Donc, il n'y aura pas qu'une audience marocaine, il y aura aussi une audience internationale. Et ça pourra favoriser les échanges entre professionnels, comme je l'ai dit tout à l'heure, du marketing. Bien sûr. Voilà, donc merci à toi, Gabriel. Et merci à vous tous, merci à toi, Gian, également, pour ce webinaire. D'avoir été avec nous, et puis bonne fin de journée à tout le monde, et bonne reprise après la fête. Très bien, bonne fête aussi également.